Bonjour à tous. J'attends quelques minutes encore pour avoir le plus grand nombre de participants et puis nous commencerons. Bien, nous allons commencer. Euh, cette session étant enregistrée, nous pourrons rediffuser euh, l'information par cet enregistrement. Bonjour à tous. Donc, merci d'être parmi nous tous aujourd'hui. Je me présente, je suis Jian Sonyeman, je suis Cloud Product Manager au sein de Cegid. J'ai pour mission de vous présenter aujourd'hui RFE, Retail File Exchange, euh, et de vous montrer comment ce nouveau produit va vous aider dans votre quotidien, notamment. Cette session va durer à peu près 1 heure. Elle peut dépasser en fonction des questions qui seront posées. Elle est enregistrée. Vos micros sont coupés pour des raisons de facilité. Et je vous invite à poser vos questions dans le chat, dans la rubrique questions. Et j'y répondrai à la fin de ce webinaire. Donc n'hésitez pas, je prendrai le temps d'y répondre une par une. Donc, pour vous présenter à peu près l'agenda de ce webinaire, dans un premier temps, je vais vous parler de RFE dans sa globalité. Donc, qu'est-ce que RFE? Les points clés qu'il faut retenir, les dates clés, toute la genèse de la création de RFE rapidement. Un petit schéma fonctionnel pour vous expliquer le positionnement de RFE dans la chaîne globale de traitement de l'information avec Y2. Tous les points, tous les apports techniques de RFE par rapport à son prédécesseur et un petit focus sur les prérequis. J'aborderai ensuite, dans un deuxième temps, la partie interface. C'est un peu l'habillage humain du produit, ses objectifs, qu'est-ce qu'elle veut desservir et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter comme fonctionnalité. Et enfin, je vous parlerai de la migration vers RFE avec un détail sur les différentes étapes et les différentes formules d'accompagnement qui vous sont proposées. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure d'alimenter par vos questions et encore une fois, j'y répondrai à la fin de ce webinaire.
tout d'abord, un premier point global sur ce que c'est que RFE. RFE, c'est l'outil de transfert de fichiers qui au départ était une solution alternative et qui a pour vocation de remplacer complètement ces GFT dans votre travail quotidien de transfert de fichiers vers ou depuis Y2. L'intérêt RFE, c'est qu'il s'appuie sur les dernières technologies innovantes fournies par Microsoft. Et donc, par ce biais-là et par son architecture, il va pouvoir prendre en charge des fichiers plus volumineux de manière plus efficace et plus sécurisée. Pour vous faire une petite genèse, un petit historique de l'histoire de RFE, RFE est né du coup en début 2022 dans l'esprit des managers de Cegid par rapport à ces GFT qui avaient quelques limites. Je pense que vous avez tous une fois au moins utilisé le CGFT dans votre quotidien et donc certainement que vous avez dû toucher parfois quelques limites. Et donc l'idée, c'était de remplacer ces GFT par un outil plus moderne, plus sensible à des problématiques du quotidien, donc de charge notamment. Et donc en janvier 2022 a été décidé de lancer le projet RFE. Les développements ont suivi très rapidement et en juillet 2022, on a démarré une phase pilote avec un de nos clients qui migrait en SaaS. Et donc, on lui a proposé de devenir pilote sur cette solution-là, puisque lui avait un usage assez intensif de la fonctionnalité de transfert de fichiers. Et donc, RFE était, à ce moment-là d'ailleurs, le seul outil disponible qui pouvait répondre à cette demande. Suite à cette phase de pilotage qui a été assez fructueuse, qui a amené pas mal d'évolutions, de retours, d'améliorations, on a décidé en avril 2023 de commencer à déployer RFE de manière systématique sur l'ensemble de nos nouveaux clients. Ça veut dire qu'à partir de 2023, il a été décidé que tout nouveau client qui rentrait au sein de Cegid sur la gamme Y2 utiliserait RFE et n'aurait pas de compte CGFT. Aucun compte CGFT n'a plus jamais été provisionné depuis le mois d'avril sur des clients, pour tout nouveau client. Ensuite, on n'a pas voulu tout de suite déclarer quand même le produit RTM et donc enclencher les migrations vers les nouveaux, pour les anciens clients déjà hébergés, parce qu'on voulait aligner l'ensemble des pôles sur le même niveau d'exploitabilité en préalable. Et on voulait un peu terminer l'humanisation de ce nouveau produit avec une nouvelle interface. Donc, ce qui a été fait durant l'été 2023 et qui nous a permis de déclarer le produit RTM en septembre 2023. Dès lors, on a commencé à migrer des clients existants par de petites vagues. Et puis, depuis le mois de décembre, on a un peu augmenté la vitesse de croisière de migration et on a des vagues de migration de plus en plus conséquentes. Et donc, l'idée de tout ça, c'est de finir 2024 sans aucun compte CGFT. C'est ambitieux, mais c'est atteignable. Ce petit slide, en fait, est maintenant un petit résumé de l'apport fonctionnel et technique de RFE. Comme je vous l'ai dit, RFE, c'est un outil de transfert de fichiers. Son rôle, c'est de transférer des fichiers depuis ou vers Y2. On a voulu quand même se différencier de CGFT sur pas mal de points qui semblent importants et qui pourront vous donner de la valeur et faciliter votre travail au quotidien, notamment une segmentation des flux et une gestion des droits d'accès. Alors, la segmentation des flux, qu'est-ce que c'est que ce mot? J'y reviendrai tout à l'heure plus dans le détail, mais ça veut dire que vous allez pouvoir attribuer des endroits, des conteneurs, enfin des endroits par tiers. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs tiers qui interviennent dans votre solution, qui alimentent votre Y2, plusieurs des fournisseurs différents, vous pouvez dire que ce fournisseur-là, il alimente tel stockage, celui-là tel autre stockage, et du coup sécuriser et bien segmenter vos flux.
Vous pourrez du coup, par segmentation, vous pourrez vous-même gérer les droits d'accès à ces sous-locations et définir qui doit ou qui ne doit pas accéder, enfin, qui peut accéder à tel ou tel stockage. Ces RFE et CGFT, dans leur conception, peuvent cohabiter ensemble. C'est à vous, quand vous commencez à migrer, c'est vous qui déciderez de la migration de vos flux un par un. Donc, il sera juste rajouter une balise pour dire ben, ce flux-là, je veux qu'il passe par RFE et ce flux-là, je veux qu'il reste sur CGFT et ainsi migrer progressivement, flux par flux, vers RFE. RFE vous propose aussi une solution d'archivage. Donc, une fois que les fichiers sont traités, ils peuvent être archivés. Et RFE, par sa conception, a des performances très importantes, beaucoup plus importantes, en tout cas, peut traiter un volume de fichiers conséquent et on peut dire comme ça, très rapidement. En termes d'apport technique maintenant, RFE dans sa conception également s'appuie sur toute la base de produits et d'avancées technologiques apportées par Azure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur chacun des composants qui font RFE, et il y en a une certaine quantité, sur chacun de ces composants, en fait, il y a une certaine résilience qui est appliquée, et c'est la résilience qui est apportée par l'hébergement et par notre hébergeur et par notre provider, Azure notamment, et par aussi notre développement. Donc finalement, on a un niveau de résilience qui est optimum. On a aussi un niveau de sécurité et dans sa conception et par les outils qu'on utilise qui est aussi optimum, et je vous l'expliquerai tout à l'heure sur quoi il s'appuie. En termes de monitoring, on a déployé un très grand nombre de dashboards Splunk qui sont utiles pour l'instant en interne et qui sont des outils internes à Cegid, mais qui permettent à chaque instant de savoir euh, s'il y a un souci ou s'il faut agir en prévention d'eux. Ou si ça a été extrêmement utile au démarrage quand il a fallu analyser sur les clients qui ont été embarqués, si on n'avait pas identifié un usage, enfin s'il avait un usage auquel on n'avait pas pensé au départ et qu'il fallait du coup intégrer dans le produit. Et ça, c'est les dashboards Plum qui nous les ont montrés. Et ça a été très utile à ce moment-là. On s'est dit, ah bah oui, à cet usage-là, on ne l'avait pas vu, il faut le voir comme ça. L'apport technique aussi de RFE, c'est par rapport à sa scalabilité. Donc, on peut augmenter les ressources en fonction de notre besoin. Et ça, c'est ce qui va permettre de vous faire bénéficier de performances assez importantes. Et là, j'ai remis la cohabitation avec CGFT parce que c'est aussi un apport technique du fait que le serveur de tâches qui gère tout ça est le même finalement, quelle que soit la solution. Mais je vais revenir dans le détail sur pas mal de ces petits points pour vous donner plus de matière. Ce que je voulais aussi vous présenter en prime abord, c'est le positionnement et le fonctionnel de RFE. RFE se positionne entre votre système d'information et Y2. Il est finalement au même niveau que les TCGFT. Ce n'est pas un serveur SFTP, mais c'est un serveur qui se positionne entre les deux. On a décidé d'allouer une sorte d'espace à chacun de nos clients, un espace complètement cloisonné, dans lequel le client va pouvoir créer des box, enfin des conteneurs, des boîtes. Et chaque client, pour chacun de vous, vous aurez la possibilité de créer jusqu'à 20 conteneurs. Il n'y a pas, voilà, 20 conteneurs. Cette limite, bien sûr, elle est issue de l'expérience qu'on a eue par rapport à CGFT, mais s'il fallait augmenter un jour cette limite parce qu'on constate qu'il y a de plus en plus de besoins, ça sera une limite qui sera positionnable. Sur chacun de ces conteneurs, il faut l'imaginer comme un gros répertoire qui correspondrait à ce que vous appelez au dir qui est sur Y2. Et vous pouvez définir aussi que chacun de ces petites boîtes peut être attribué à un de vos tiers. Un conteneur, on peut dire, à ce conteneur-là correspond au flux avec tel partenaire, par exemple. Et là, donc, ça vous permettra de vraiment cloisonner en plus vos flux et de les sécuriser davantage. Au sein de chaque conteneur, il y aura 3 répertoires. Un répertoire qu'on appelle in, un répertoire qu'on appelle out, et un répertoire qui sera créé dès lors qu'il y aura eu un traitement, un répertoire archive.
in, c'est dans le sens vous vers Y2, out, c'est dans le sens Y2 vers vous, et archive, c'est pour les fichiers qui auront été traités et intégrés par RFE et qui seront déposés après en archivage pendant 7 jours. Les conteneurs en question, bon, je vous dis, il y en a 20, ils sont créés pour vous permettre de segmenter vos flux. Vous serez complètement autonome dans la création de ces conteneurs. Cegid n'interviendra pas, c'est à vous vous serez complètement autonome, soit par API, soit par une interface RFE, la web app, et les fichiers que vous aurez déposés ou qui seront générés seront pris en charge par des agents qui seront côté Y2 notamment, toutes les minutes. Donc voici grosso modo le schéma fonctionnel global de RFE, qui est un outil du coup de transfert. À vous, à charge à vous, une fois que par exemple Y2 a généré des fichiers, de récupérer ces fichiers dans le répertoire out, et à charge à vous, bien sûr, de déposer ces fichiers dans le répertoire in quand vous voulez qu'ils soient traités et intégrés au sein d'Y2. Maintenant, si je fais un focus sur les petits points que je vous avais rappelés au tout départ, en termes de sécurité, en termes de résilience, etc., je vais rentrer dans le détail un petit peu plus maintenant pour vous montrer ce qu'on a pu apporter comme valeur. En termes de sécurité, on a réalisé des tests, des pen tests, alors dans le mode boîte noire, boîte grise, c'est-à-dire avec ou sans information d'authentification, et on a demandé à ce que les tests soient poussés pour voir s'il y avait des choses à adapter et des failles qu'il fallait combler si on avait eu besoin. Donc ces tests sont ressortis avec une excellente note et avec des commentaires des bons commentaires, enfin un bon retour par rapport à un très bon retour par rapport à la gestion de l'authentification. Parce qu'il fallait, comme c'est quand même un dossier qui allait prendre en charge des données qui peuvent être plus ou moins sensibles, il fallait qu'on mette le maximum de sécurité dessus. Et donc, on a mis en place un système d'authentification avec des jetons, des clés, et ce process-là d'authentification a été remonté comme excellent. Ensuite, on a aussi validé que la politique de filtrage était la bonne, qu'il y avait un bon cloisonnement entre les données et des utilisateurs et des environnements des utilisateurs, que tous les mécanismes étaient efficaces contre les attaques de recherche de requêtes d'authentification. Donc, on n'a pas réussi quand on ne fournissait pas d'informations d'authentification, on n'a pas réussi à générer des jetons. Et on a validé aussi que aucun service qui est privé n'était exposé. Donc finalement, ces tests ont été, en termes de sécurité, assez concluants. En termes de résilience, maintenant, on a aussi travaillé sur ça et sur l'ensemble encore de tous nos pods. Comme je vous l'ai dit, c'est basé sur toutes les nouvelles technologies Microsoft Azure, donc ça bénéficie de tous les apports Azure. En outre, on a décidé de déployer RFE sur l'ensemble de nos pods et sur chacun de nos pods, sur l'ensemble des data centers qui constituent nos pods. Ça veut dire que sur le pod North Europe, sur le pod États-Unis, Singapour et Chine, RFE a été déployé et sur l'ensemble des data centers, donc 3 fois, puisqu'il y a 3 data centers qui contribuent à un pod. Et c'est ça qui fait que RFE est très résilient. Cette résilience, elle a été appliquée vraiment sur tous les composants qui constituent RFE. Il y en a un certain nombre, des bases de données, des agents, des fonctions, les storage, les conteneurs, tout ça est résilient et répliqué sur l'ensemble des data centers, ce qui fait que s'il y a rupture sur un de ces composants, il y a une reprise automatique. En outre, on a travaillé sur un mécanisme d'équité qui fait que en fait, si vous êtes plusieurs à déposer en même temps un certain nombre de fichiers, plus que un, on va dire simultanément, le phénomène d'équité va jouer et donc on ne va pas traiter
tous les fichiers du premier client, puis tous les fichiers du deuxième client, parce que si le premier client en dépose énormément, ça risque de faire un embouteillage par rapport au second. Donc, ce qui a été décidé, c'est qu'on allait de générer ça de manière équitable. Donc, on prendra le premier fichier du premier, le premier du fichier du deuxième, puis on revient sur le premier, puis le deuxième, puis on revient et on fait une boucle sans fin. Bien entendu, si vous êtes seul à ce moment-là sur le transfert et de votre ferme, on est bien d'accord, on parle de ferme, et ben on traitera vos fichiers dans la foulée. Mais c'est au cas où vous êtes nombreux à un moment donné sur une même ferme à vouloir télécharger beaucoup de fichiers en même temps. Il y a aussi un phénomène de reprise à chaud, ce qui fait qu'aucun fichier ne devrait être perdu, et c'est aussi un point important. C'est si jamais il y a une maintenance urgente qui doit être amenée à être faite sur RFE, ce qui arrive rarement, mais ce qui peut arriver, pour une mise à jour, pour une mise à jour logicielle ou pour quoi que ce soit, et que ça tombe et que malgré notre prévenance, vous avez des transferts de fichiers à ce moment-là, vos fichiers ne seront pas perdus, ils seront juste réintégrés après sans problème. Et ça, c'est le travail qui a été fait au niveau de tout le mécanisme de résilience de RFE. En termes de tenue de charge, c'était un point aussi qui était important. Au-delà de savoir combien de fichiers pouvait traiter RFE, on s'est dit quel est le degré acceptable, quelle est la durée acceptable pour traiter un fichier. Et on s'est dit qu'il ne fallait pas dépasser 1 minute, maximum 2 minutes. Donc on s'est dit combien de fichiers on peut transférer dans ce laps de temps. Et donc on a réalisé des tests de charge avec des tailles variables. Donc ça peut aller de 1 méga, 10 kilos, 1 méga jusqu'à 1 giga. Et donc on est parti sur ce phénomène-là et on a lancé des tests de charge et il s'est avéré que pour un client dédié, si on voulait rester en dessous d'une minute, on pouvait télécharger 75 fichiers par minute. Et pour en dessous de 2 minutes, on pouvait aller jusqu'à 100 fichiers par minute. Bien entendu, quand on est un client qui n'est pas dédié, donc on est sur une ferme mutualisée, et donc une ferme mutualisée, ça peut héberger jusqu'à 40 clients. Donc on devrait logiquement diviser ce nombre par 40 en pensant qu'au même moment, encore une fois, les 40 clients font le transfert au même moment. Et là, du coup, par client, on descendrait à 3 fichiers par minute si tous les clients en même temps déposent des fichiers. Voilà. Ça, c'est le résultat des tests de charge. Et on a fait aussi, à titre d'exemple comme ça, si maintenant je vous donne un exemple sur un fichier qui faisait 800 MB, on n'était pas loin du giga, on était à 13 secondes de transfert. Voilà, de bout en bout. Donc du moment où vous déposez le fichier jusqu'au moment où il est intégré, il est déposé sur le serveur de tâche et en début d'intégration, il y a 13 secondes. C'est la promesse tenue par RFE et c'est ce qu'on voulait apporter. En termes d'autonomie, là encore, il y a une avancée. Quand sur CGFT, vous deviez créer des comptes, vous deviez faire une demande de création de compte, on devait vous donner des comptes, accès à des comptes, etc. Là, sur RFE, c'est complètement différent puisque au tout départ, on va vous créer un environnement, un workspace, une grosse enveloppe. Et donc, dans cette enveloppe-là, vous allez être, vous, complètement capable et en toute autonomie de créer des conteneurs, de donner accès à certains utilisateurs Y2 que vous aurez définis, de créer, de gérer vous-même vos transferts, etc. C'est toutes ces fonctionnalités que j'appelle des fonctionnalités d'administration. Donc, c'est la création de conteneurs, d'attribution de droits sur certains conteneurs. Tout ça, ça peut se faire soit par API, soit par l'interface d'administration RFE. Tout dépend des équipes que vous voulez et de la disponibilité de vos équipes, je dirais, de leurs compétences, de leur voilà, c'est vraiment ou de l'usage que vous voulez en faire. Vous allez être aussi autonome du fait qu'on a mis en place un e-learning pour vous aider à prendre en main l'outil. On a d'excellents retours sur ce e-learning sur l'ensemble des clients qui sont passés en production avec RFE. On a mis en place une documentation technique et fonctionnelle sur l'usage de RFE qui reprend à la fois la partie API et la partie
interface. Et avec cette documentation, vous aurez aussi, je ne sais pas si certains l'utilisent ou pas, enfin, ce terme est peut-être pas pour tout le monde, mais enfin, c'est une collection Postman avec une documentation des API si vous souhaitiez passer par API. Voilà. Et enfin, toute cette autonomie, elle a juste un but, c'est de vous permettre de sécuriser en segmentant et de vous adapter à votre écosystème. Le but réellement, c'est que RFE reflète finalement et en toute sécurité votre écosystème. C'est finalement juste le lien. En termes d'exploitabilité, RFE a décidé de se doter, nous avons décidé de nous doter de plusieurs dashboards de monitoring. Alors c'est un outil, effectivement, je le précise parce que la question m'a été posée à plusieurs reprises. Splunk est un outil interne qui n'a pas vocation d'être ouvert, à vous être ouvert. Néanmoins, il est intéressant de savoir qu'il existe et de savoir ce qu'il remonte. Et ça a été particulièrement utilisé et utile lors de la phase de pilotage, notamment où il a fallu analyser les comportements des clients qui étaient en phase de pilotage, les nouveaux clients qui sont rentrés aussi, et les clients migrés, pour voir si on avait un outil qui correspondait à l'usage. Et on a vu des clients qui avaient tendance à poser, déposer, redéposer, et parfois se tromper, ou parfois avoir des fréquences très importantes, des fichiers préférer des fichiers plus gros plutôt que des fichiers plus petits, ou vice versa. On a pu analyser les comportements de clients qui ont utilisé la solution grâce à ces dashboards. C'est des dashboards qui nous ont permis de remonter en temps réel et qui nous permettent de remonter en temps réel aujourd'hui à toutes les équipes techniques qui exploitent tous les produits retail, des KPI, enfin des métriques sur le volume des fichiers échangés par client, par conteneur, par taille de fichier, dans quel sens, quel type de fichier, etc. On a aussi des tableaux qui nous permettent de remonter des warnings ou des erreurs pour voir si on peut, s'il y a un fonctionnement, un usage qu'on n'aurait pas pu voir et qui génère un défaut de comportement. À ce jour, il nous a été très utile dans la phase pilote. Aujourd'hui, on voit que il n'y a pas d'anomalie qui, pour l'instant, sur les clients qu'on a remontés. Donc, pour l'instant, ça pas d'usage qu'on n'aurait pas pu voir pour l'instant. Mais c'est quand même utilisé et au quotidien. Et au quotidien, durant toute la phase de montée en charge de RFE, il y a une équipe qui tous les jours passe de manière régulière, et enfin vraiment tous les jours, et c'est une routine quotidienne d'aller voir tous ces dashboards et d'analyser ce qui se passe pour voir si on verrait des choses anormales. On a aussi un monitoring qui est basé uniquement sur les performances des API, parce que RFE s'appuie sur des API. Enfin, les fonctionnalités RFE fournies par Microsoft ou par Microsoft, enfin les fonctions sont exposées par des API que vous-même vous pourrez utiliser, et donc ces API sont monitorées pour voir si il n'y a pas un usage inconsidéré improbable de ces API, et voir comment elles réagissent à ces sollicitations. Et on a aussi également un dashboard qui est dédié à l'équité. Vérifier qu'elle fonctionne bien, cette équité, qu'elle est justement équitable, et qu'elle produit son effet, et qu'il n'y ait pas de clients qui se sentent lésés sur un transfert de fichiers. Donc, tous ces dashboards sont à disposition des équipes Cegid, et donc sont, comme je vous l'ai dit, font partie d'une routine quotidienne d'analyse. Voilà. Maintenant que je vous ai dit ça, j'embraye sur les prérequis, qui est un point important du produit, puisqu'il en faut. Tout d'abord, RFE, c'est un produit SaaS, donc forcément ouvert à nos clients SaaS. Et donc, qu'ils soient dédiés ou advanced, c'est pareil, quelque part. Ils bénéficient du RFE. La version minimale pour pouvoir utiliser, c'est la V21.
Donc ça, c'est valable pour les advanced, ils sont tous en V23, mais pour les dédiés, c'est une information importante. Les clients qui auraient aussi Orly comme produit, ces clients-là pourront utiliser RFE, mais pour l'instant uniquement sur les flux qui concernent les flux entre Orly et Y2. Donc là, RFE est complètement utile et a du sens. Il sera Orly est vu du coup comme un tiers pour vous sur les conteneurs. En revanche, RFE va remplacer aussi CGFT dans les flux externes à Orly. Ce n'est pas encore le cas. Il fallait d'abord mettre une brique intermédiaire avant, ce qui a été fait, qui va être déployé cette année sur Orly. Et donc, on pourra ensuite intégrer RFE facilement sur Orly une fois cela fait. Donc, ça, c'est des développements qui ont commencé et qui devraient aboutir en 2025. Voilà pour les prérequis généraux. Ensuite, en termes de produit lui-même, il y a quand même des bonnes pratiques à adopter. Et ces bonnes pratiques, elles font parfois écho à celles du CGFT pour une partie, mais elles font aussi écho à ce qu'on a pu retenir dans nos analyses. Le nombre de fichiers par minute, on en a parlé, c'est issu des tests de charge qu'on a vus tout à l'heure. La plage horaire. Alors, la plage horaire, tout comme les produits Y2, nous serons, ça, il est forcément, enfin, on doit parfois pouvoir intervenir sur ces produits-là et donc, dans certains cas, générer peut-être une interruption de service, mais la résilience de RFE, je pense, limitera énormément ce phénomène-là. Et quand bien même il y aurait interruption de service, encore une fois, vos fichiers ne seront pas perdus, ils seront traités à l'issue des rétablissements. Mais il nous fallait quand même se garantir, se maintenir une petite phase, comme c'est le cas dans tous les produits de la gamme retail, une plage de maintenance qu'on a définie par pod. Durant cette période, c'est pas tant RFE qui va être perturbé, je dirais, c'est aussi vos serveurs de tâches Y2 et ces plages maintenance qui sont déjà notifiées par ailleurs dans vos livrets de service. Donc c'est juste un rappel quelque part. En termes de taille de fichier, on a défini une limite maximum qui est de 1 giga. Au-delà d'1 giga, les fichiers seront pas traités. Donc ils resteront à leur endroit et vous pourrez les récupérer pour les modifier. On a une préconisation quand même. Il vaut mieux avoir un fichier un peu plus gros que beaucoup de fichiers dits petits, globalement. Mais 1 giga, ça fait quand même pas mal de données et pas mal d'informations sur un fichier. En termes de nombre de jobs maintenant, en fait, 10 000 fichiers. Voilà. On se donne une limite qui se dit, ben voilà, 10 000 fichiers en attente. C'est-à-dire que si un jour vous décidez d'arriver avec 10 000 fichiers, au 10 000 unième, on vous dira attendez un peu qu'on ait commencé à dépiler. Et dès que vous redescendez en dessous de 10 000, hop, on vous redonne la main. L'idée, c'est que on vous invite quand même globalement à regrouper vos fichiers et pas envoyer 10 000 fichiers d'un coup comme ça. C'est possible, mais ça ne sera pas traité en un bloc. On va vous limiter, on va vous envoyer une erreur qui est assez claire, qui vous dira attendez qu'on commence à dépiler vos 10 000. En termes d'archivage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez dès qu'un fichier est traité, il sera mis dans le répertoire archive et pendant minimum 7 jours. Ensuite, on a une limitation en termes de durée des clés. Et ça, c'est important aussi à savoir. C'est que lorsqu'on a réalisé nos pen tests, nos tests de sécurité, un des points qui a été noté et qui nous a les recommandations qui nous ont été faites, c'était de réduire la durée de vie d'une clé. Donc on a dû réduire drastiquement la durée de vie d'une clé pour justement des questions de sécurité, sinon le produit n'aurait pas eu les meilleures notes. Du coup, on a décidé sur la première clé, qui est une clé d'authentification de 1 heure, bon ça c'est la clé normale, c'est votre clé comme ça, la même que vous utilisez quand vous vous connectez sur Y2, c'est la durée de vie normale. Ensuite, quand vous passez sur
sur la deuxième clé qui est une clé d'accès à vos conteneurs, là, elle est plus drastique. Donc, quand c'est juste une question de lecture, vous voulez savoir ce qu'il y a juste, vous voulez lister ce qu'il y a sur dans vos conteneurs pour voir ce qui se passe, là, vous avez une clé qui peut durer 24 heures. Par contre, si vous voulez déposer ou récupérer des fichiers, là, vous allez devoir utiliser une clé qui n'a de durée de vie que 10 minutes. Voilà. Et en termes de préco, de connexion, c'est les mêmes préconisations que pour les API Cegid. Il n'y a pas de changement. Donc là, je vous ai fait une description grosse maille de RFE. J'aimerais vous présenter l'interface. C'est l'habillage, en gros, l'habillage de mariée, l'habillage de RFE. Cette interface, elle a une vocation qui est triple. La première, c'est de faciliter vos actes d'administration. Donc, générer des clés, créer des conteneurs, des administrateurs, des contributeurs, tout ça, ça va être fait par l'administration. Ça peut être fait de manière, unitaire, comme ça peut être fait via des API. C'est juste une humanisation de vos actions. L'idée, c'est que derrière, vous allez pouvoir aussi, et ça va arriver plus tard dans la roadmap du produit, superviser et avoir des statistiques d'usage. Donc, superviser vos flux et des statistiques d'usage. Alors, par rapport au premier point qui est de l'administration, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous allez pouvoir avoir une interface qui va vous permettre de créer des administrateurs, des conteneurs, affecter des contributeurs à ces conteneurs et générer des clés SAS. Puis ensuite, pouvoir accéder à votre outil transfert. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Voici l'interface RFE. Donc là, vous avez une liste d'administrateurs. Vous pouvez rajouter autant d'administrateurs que vous voulez. Un administrateur est un utilisateur qui est censé administrer la solution, donc qui doit pouvoir déléguer ce rôle à d'autres, mais il aura aussi des droits opérationnels au niveau de chaque conteneur. Il pourra déposer, bien entendu, sur l'ensemble des conteneurs sans avoir à lui affecter un conteneur en particulier. En termes de conteneurs, voilà, donc là, vous pouvez créer un conteneur, lui mettre un nom, test 3 Gian, ajouter des contributeurs, voilà, et valider. Une fois que vous avez fait ça, le conteneur a été rajouté et donc là, vous avez un petit icône qui vous permet de générer une clé. Une clé se présente comme ci. Donc, soit vous avez en lecture, comme je vous l'ai dit, pour lister ce qu'il y a dans un répertoire, soit vous êtes en lecture-écriture. Si vous êtes en lecture-écriture, par exemple, ça vous génère une clé qui a ce format-là. Qu'est-ce que vous en faites de cette clé? Eh bien, en fait, vous la copiez-collez dans un outil qui est exactement ce que pourrait être, FileZilla. C'est un outil de transfert de fichiers. Donc, vous créez vous vous connectez, vous connectez. Je vais y arriver. Vous vous connectez, vous mettez votre clé. Voilà. Hop. Et suivant et connexion. Et voilà. Et là, vous avez un répertoire qui reprend in et out. Et donc, vous déplacez vos fichiers dedans, dans votre in, dans votre out, enfin dans votre in, et vous récupérez depuis votre out les fichiers qui auraient été déposés par RFE. Voilà, c'est simple. C'est pas, vous vous connectez à l'interface, vous récupérez une clé et vous déposez ou récupérez vos fichiers sur cet outil-là, qui est un outil d'accès à vos fichiers. Voilà à quoi va vous servir cette administration. Si vous voulez plutôt utiliser des API, vous avez toutes les API qui font exactement ça et qui sont complètement décrites et dans la documentation. Et vous avez le droit même à la collection Postman qui vous permettent de valider ces requêtes API. C'est vraiment vous qui décidez de quelle méthode vous voulez utiliser. Bientôt, vous aurez également une supervision qui va vous permettre de superviser vos transferts, savoir où se trouve un fichier à un instant T, notifier en cas de transfert en échec et éventuellement le relancer si vous voyez qu'un job a été bloqué plus longtemps qu'attendu dans le statut transfert en cours. Donc cette interface-là, elle vous permettra de suivre vraiment en temps réel votre trafic de transfert de fichiers dans n'importe quel sens. Ce n'est pas un outil statistique qui, lui, la statistique arrivera un peu plus tard. Il vous permettra d'avoir une agrégation de ces données-là par conteneur, par sens,
et par type de fichier. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer sur cette interface. Donc, n'hésitez pas à, une fois que vous avez vos comptes créés, commencer à créer votre environnement dessus. Par rapport à la migration, je vais passer après aux questions-réponses. Par rapport à la migration en elle-même, c'est une migration qui a déjà commencé, hein, donc il y a déjà aujourd'hui une trentaine de clients qui sont en production sur la solution. Et donc, on a des vagues de migration qui commencent. Alors, qu'est-ce que c'est que quel est le process qu'on a décidé de mettre en place? D'abord, comme je vous l'ai dit, c'est une migration qui va se dérouler par lot. Donc, on va avoir des lots qui ont commencé depuis le mois de septembre et qui a eu une montée progressive en charge en nombre de clients par lot. Le but, c'est d'arriver à 30 clients par lot. On est déjà dans ce rythme-là de 30 clients par lot. Et on va continuer sur cette phase-là jusqu'à arriver à épuisement quelque part de tous nos lots, de tous nos clients disponibles encore sur le CGFT. La durée de migration, c'est 5 mois par tenante, à partir du moment où vous avez vos identifiants, bien entendu. Dès lors que vous avez votre identifiant, vous avez 5 mois pour migrer. Et encore une fois, je rappelle que c'est pas une migration en mode bing bang, c'est une migration par flux. Vous avez la possibilité de laisser CGFT en place tant que vous n'avez pas totalement migré tous vos flux vers RFE. Vous pouvez les migrer un par un. Et vraiment, la migration se fait juste par la position d'un tag côté Y2, flux par flux. Dans le détail, comment ça va se passer? En fait, vous allez recevoir, vous allez être sélectionné. On va faire tous les mois, on a un comité de sélection qui réunit des personnes de différents. C'est une réunion assez transverse qui va réunir des personnes du run, des personnes du récurrent qui voient votre trafic récurrent et qui nous remontent vos requêtes éventuellement si vous êtes demandeur. On a aussi des demandes qui viennent par les projets et on a aussi une sélection qui va se faire forcément naturellement. Donc à ces personnes-là à ces clients-là qui sont sélectionnés, on va leur envoyer un premier mail où on les informe qu'ils sont sélectionnés et que dès lors qu'ils sont sélectionnés, ils ont 1 mois pour faire une demande de provisioning. Donc ça veut dire qu'ils vont vous allez devoir créer à réception de cet email sur une période de 1 mois, une demande dans ServiceNow pour indiquer notamment qui vous voulez positionner comme administrateur RFE au sein de votre équipe. Ça, cette information, elle vous appartient. C'est pour ça qu'on vous demande de faire cette demande-là avec cette information-là. Une fois que vous avez fait cette demande-là, ça va être traité par l'équipe SaaS dans un délai d'une semaine en moyenne à partir du moment où vous l'avez faite. Et durant cette période-là, vous avez la possibilité de vous documenter, d'aller voir le e-learning, de commencer à lire tout ce qu'il y a comme littérature sur le sujet mis à disposition par Cegid et de vous familiariser avec le produit. Dès que vous avez vos identifiants, vous pouvez vous authentifier, créer vos conteneurs, vos utilisateurs, vos contributeurs et commencer à migrer flux par flux jusqu'à épuisement de tous vos flux. Et là, vous avez un délai de 5 mois à partir du moment où vous commencez, vous avez reçu vos identifiants jusqu'au mois au moment où vous déprovisionnez votre compte CGFT. Si vous estimez que vous n'avez pas assez compétent, pas de temps à passer ou que c'est un sujet que vous voulez déléguer, Cegid peut vous fournir plusieurs formules d'accompagnement que je vais vous détailler dans le slide d'après. Mais voilà, dans la globalité, vous allez pouvoir avoir 5 à 6 mois du coup pour migrer l'ensemble de vos flux. En termes d'accompagnement, bon, le premier, c'est pour les personnes qui, sur la base du e-learning et de l'accompagnement, de la documentation, estiment que c'est suffisant et peuvent se débrouiller sur cette base-là. Ensuite, vous avez 2 types d'accompagnement possibles.
Un, c'est un accompagnement qui puisse monter en compétences. On va vous pendant une journée, on vous accompagne, on vous forme sur RFE, on vous explique comment il fonctionne dans le détail et on travaille avec vous sur le paramétrage d'un flux en import et d'un flux en export. Donc à l'issue de cette journée-là, vous aurez la possibilité après d'être complètement autonome et de gérer l'ensemble de vos autres flux. Si jamais ça ne suffit pas et que vous estimez que c'est pas suffisant, qu'il vous faut un accompagnement plus fort, et ben, Cegid peut vous fournir un accompagnement complet euh, pour paramétrer l'ensemble de vos flux et les migrer complètement sur RFE. C'est un paramétrage qui se fait côté Y2 et côté RFE. Toute la partie externe à l'écosystème Cegid, par contre, vous appartient et donc n'est pas incluse dans cette formule full. Donc tout l'interfaçage avec RFE devra être mené indépendamment, mais là encore, Cegid peut vous proposer un certain nombre de partenaires pour répondre à ce besoin-là sans difficulté. Si vous êtes intéressé par une de ces formules, je vous invite dès que vous avez connaissance que vous êtes dans une phase de migration, au prochain lot, que vous avez lu la documentation, de vous rapprocher de votre contact au sein de Cegid pour mettre en place l'accompagnement qui vous correspond le mieux. L'idée, c'est que vraiment ça soit le plus facilitant pour vous et le plus facile. On est là pour vous aider dans cette migration, sachant que RFE va vous apporter de la valeur, assurément, et donc c'est quelque chose qu'il faut voir comme ça, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter par rapport à RFE aujourd'hui. Je vois qu'il est 56 minutes, donc je vais essayer de répondre à vos questions au fil de l'eau, si vous en avez, et en espérant que je puisse répondre à toutes vos questions. Alors, euh, il y a Roger qui dit qu'il n'entend pas, mais Tatiana a répondu. Alors, quand vous indiquez 3 fichiers maximum par minute, est-ce que par conteneur ou pour l'ensemble de mes conteneurs? C'est pour l'ensemble de vos conteneurs. C'est 3 fichiers max par minute pour l'ensemble de conteneurs. Encore une fois, c'est quand tout le monde dépose en même temps tous les fichiers. Si vous êtes, sinon, ça peut monter jusqu'à 100 fichiers. C'est de 3 à 100 fichiers. Pour être traité, encore une fois, en dessous du temps. Hein. Sinon, ils seront toujours traités. Hein. Mais ils mettront plus qu'une minute à être traités. Est-ce qu'il existera, comme avec le CGFT, un environnement RFE prod et un environnement test? Oui, il existera bien 2 environnements, un de prod et de test, avec chacun 20 conteneurs au maximum, avec le même niveau de service. Si le serveur de tâche Y2 a généré un fichier de plus de 1 giga, comment vous en serez avisé sur Y2? Vous aurez eu l'information sur Y2 qu'il y a un problème. Je vois que la personne sait que le runner parle de runner, donc c'est un terme qui ne sera. Alors, comment pouvons-nous être avisés qu'il y a un problème puisque le runner RFE ne fera transférer la partie client RFE? Oui, oui, RFE ne prendra pas en charge ce fichier-là, mais par contre, vous le verrez sur Y2. Et après, une fois qu'en effet, vous aurez la supervision, vous le verrez, qu'un fichier n'a pas été transféré. Alors, ensuite, c'est bien qu'il y ait une interface admin RFE pour générer des clés SAS facilement. Est-ce qu'il existe un type d'usager qui n'est pas admin, mais qui permet à des usagers de créer des clés? Oui, c'est ce qu'on appelle les contributeurs. Le contributeur a un rôle qui est juste de pouvoir, qui est lié, qui est vraiment dédié à un conteneur. Donc, vous pouvez définir qu'un partenaire qui doit déposer et lire des fichiers pour votre compte sur Y2, lui attribuer le rôle de contributeur sur un conteneur. Donc, lui, il aura la possibilité sur ce conteneur donné de générer une clé SAS et de déposer et récupérer des fichiers dédiés à ce flux. Alors,
Alors, si nous sommes un client SaaS dédié avec Y2, est-ce que ça veut dire que notre RFE est dédié aussi? Alors non, le moteur RFE n'est pas dédié. Ce qui est dédié, c'est le serveur de tâches. Et c'est ça qui limite finalement la vitesse de transfert. Euh, c'est le serveur de tâches. Le facteur limitant quelque part en nombre de tâches, c'est plus le serveur de tâches. RFE est un module commun qui n'est pas dédié, qui est tout comme la web app, elle n'est pas dédiée, il est mutualisé sur l'ensemble de nos clients. Est-ce que mais juste pour répondre à cette question, c'est pour ça qu'on a mis un système d'équité en place d'ailleurs, hein. C'est parce que c'est mutualisé et qu'il fallait quand même garantir une équité sur l'ensemble de nos clients. Est-ce que cette migration implique un changement de serveur FTP et donc un changement d'adresse pour les outils interfaciques qui pointent vers TJ? Oui, puisque là encore, ce n'est pas du FTP en fait qui va être utilisé, c'est de l'API, du l'API. Donc il existe alors si vous êtes en mode programmatique, donc si vous allez vouloir utiliser des API et donc là vous avez des fonctions fournies par des librairies de type AZCopy. Sinon, vous avez l'outil dont je vous ai montré tout à l'heure, Azure Explorer, qui va vous permettre, grâce à cette clé, de télécharger des fichiers et de les récupérer. Ça ne se passe plus par login password directement, c'est plus sécurisé, ça se passe sur un jeton d'authentification. Comment pourra-t-on utiliser le RFE dans une chaîne automatisée de lecture-dépose de fichiers? Changer des clés toutes les 24 heures 10 minutes dans tous les robots n'est pas envisageable. Alors, c'est une routine, c'est une orchestration de tâches finalement. Quand le workflow de dépôt de fichiers, finalement, c'est une succession d'étapes. On récupère un jeton, on génère une clé et on pose un fichier. Donc, c'est 3 étapes. Ces 3 étapes peuvent être orchestrées et scriptées et de manière systématique à chaque fois que vous allez vouloir poser un fichier. Ça peut être une routine programmatique et c'est comme ça que c'est intégré dans les clients qui utilisent cette voie-là. C'est une routine. Vous pouvez générer autant de clés. En fait, c'est pas, à chaque fois que vous allez vouloir déposer un fichier, même si la durée de la présente clé n'est pas expirée, rien ne vous empêche de reproduire une routine. Donc, de vous reconnecter, de générer ce workflow, cette orchestration d'étapes. C'est une chaîne, du coup, un workflow orchestré. Que se passe-t-il si on a dépassé le délai d'1 mois depuis l'envoi du mail par Cegid? Alors déjà, vous allez être relancé avant les 1 mois si on voit que vous n'avez pas déjà créé votre demande. Et là encore, si vous ne l'avez pas créé, donc on va vous relancer au bout de, je crois, 2 semaines. Et on va vous aider, on peut le faire à votre place si vous nous donnez l'administrateur. Ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'1 mois, vos comptes seront créés. En contact avec vous, on fera le nécessaire pour que ça soit créé, pour que vous facilitez votre travail au maximum. L'idée, c'est quand même que vous ayez ces 5 mois au-delà. Tout se discute, hein. Si vous avez des problèmes, si ça correspond, on est là pour vous écouter, hein, bien entendu. Mais on va en tout cas vous suivre et vérifier et valider avec vous que vous avez bien tous les outils en main pour le faire. Et si vous avez un blocage, en discuter avec vous, voir qu'est-ce qui vous pose problème, etc. Mais oui, on va vous relancer pour s'assurer que, que vous aurez déclenché les opérations de votre côté. Comment faisons-nous si nous n'avons pas de bande passante au moment où on reçoit l'email? Bah, c'est ce que je vous disais. Donc, dans ces cas-là, je vous invite donc nous, on va de toute façon le voir, hein, on le suit, je vous dis, dans des comités de suivi et on reviendra vers vous, on essaiera de comprendre et vous nous expliquerez ce qui se passe et on essaiera de faire ça en bonne entente. Est-ce que RFE est disponible entre 2 pods, Chine et Europe? J'entends déplacer des fichiers depuis un tenante en Chine vers un tenante dans un autre pod.
Alors, entre la Chine et l'Europe, comme vous le savez, c'est assez compliqué de transférer des fichiers, des données, puisqu'on n'y a pas le droit en fait. Aucune information ne peut transiter vers la Chine depuis l'Europe. Il faut que ça soit local. Donc, ce RFE ne pourra pas le faire. En fait, c'est vous qui devrez intervenir et ça sera certainement, enfin, on n'a pas le droit, nous, de se positionner pour faire ce transfert-là. Nous avons de nombreuses applications qui se connectent au CGFT et cela va engendrer des coûts importants à tout migrer. Est-ce envisageable de garder un FTP car nous ne pourrons pas supporter le coût de migration? Hélas, non, à terme, il faudra quand même migrer sur du RFE, puisque CGFT va être à terme déprovisionné. Encore une fois, je vous invite à vous rapprocher de votre contact au sein de Cegid pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous aider dans cette gestion des coûts et voir comment cela peut être fait de manière optimisée. Quels sont les inputs de vos clients sur RFE et l'ampleur de données n'existe plus? Oui, honnêtement, c'était vraiment l'objectif de RFE, c'était de répondre à ces problèmes de lenteur qui existait au sein avec ces GFT, ces blocages, etc. RFE, en tout cas pour notre part, on a des clients qui font énormément de trafic hein, sur ce qu'on a. On n'a pas choisi comme pilote le plus petit de nos clients et on n'a pas les plus petits de nos clients et les clients qui sont actuellement en production sont des clients qui ont des gros volumes. Et pour eux, à ce jour, il n'y a pas de lenteur constatée et aucun incident. Et les petits clients non plus ne sont pas impactés par ces gros clients. Et comme je vous l'ai dit, c'est scalable, donc il y a une montée en charge progressive. Et le fait que tous les pods aient finalement leur propre architecture de manière indépendante, ça aussi dégroupe finalement la charge euh, sur le CGFT, sur le RFE. Dans le cadre où les prestations externes doivent nous déposer des fichiers en automatique, vont-ils du coup devoir également injecter? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En effet, il va y avoir de leur côté une prestation, enfin une modification du côté externe à Cegid. Alors, si c'est des prestataires est un autre Y2, si c'est un autre Y2, encore une fois, tout s'étudie. Aujourd'hui, oui, il va falloir. Il faudrait que je rentre dans le détail. Il faudrait je pense que Frédéric, du coup, je vous invite à vous rapprocher de nous pour comprendre un peu votre problématique. Si je comprends bien, c'est un Y2 qui exporterait quelque chose pour un autre Y2. Et donc là, ça transiterait par RFE. Et en fait, le premier Y2, enfin, chaque tenante Y2 a son propre environnement RFE. Donc c'est vraiment, pour nous, les deux Y2, c'est comme si on avait deux clients indépendants. Il y a un cloisonnement étanche entre les deux, c'est pas perméable. Du coup, il faut bien voir que dans ce cas-là, il va falloir faire le lien entre les deux Y2 et positionner du coup un transfert entre les deux. Euh, Existe-t-il des exemples d'implémentation dans la documentation? On a en ligne sur tout l'outillage Microsoft, etc. Et dans la documentation en ligne, on y fait référence sur des exemples de programmatique. Oui, tout à fait. Et voici, je crois que euh, j'ai fini vos questions. Euh, je ne sais pas si j'étais assez claire. Si ce n'était pas le cas, vous allez recevoir dans tous les cas de figure un email lorsque vous serez sélectionné euh, dans une des vagues. Vous allez recevoir un email qui vous rappelle tout ce que je vous ai expliqué à l'instant. Euh, on vous pourra bien entendu, ce webinaire est enregistré. Le support sera disponible, vous sera mis à votre disposition si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à revenir vers nous
si vous avez besoin d'un accompagnement en particulier. Vous avez vos contacts au sein de Cégide qui sont là pour y répondre. Voici, donc je vous remercie pour votre écoute. J'espère avoir été encore assez claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Merci beaucoup. Au revoir.